Un avantage énorme. Alors, Boker Tov. Voilà, aujourd'hui on est le mardi Gimel du mois de Tevet et le 15 du mois de décembre, Be'ezrat Hashem. On étudiera un nouveau volet du Tanakh. Donc, aujourd'hui on fera Shlomo HaMelech. Ce que je te disais, c'est que on étudie des midrashim qui sont très très loin du romantisme des films. Quand on parle du roi Salomon, on a vu le roi Salomon avec la reine de Saba, toutes sortes de choses qui ont été faites au niveau cinématographique, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses, parce que ils prennent le pshat de la Bible telle qu'elle a été traduite en anglais ou en français, et puis voilà ce qu'ils en font avec toutes sortes de rajouts, qui n'ont rien à voir avec ni le peuple juif et surtout pas avec le personnage qui était le roi Salomon. Et nous, ce qu'on a, c'est qu'on va étudier maintenant les midrashim qui vont expliquer dans les détails aussi bien les meilleurs moments que les pires moments de la vie de ce roi, fils du roi David, qui va construire le Beth Amikdash, qui va avoir pour bras droit un des plus grands sages de l'histoire, sans lequel le Beth Amikdash n'aurait jamais pu avoir lieu, comme l'avait dit un jour Rabbi Moshe Ederi. C'est Ben Ayahu Ben Yehoyada, d'accord, qui était déjà à l'époque du roi David, mais qui viendra principalement le bras droit du roi Salomon, qui l'aidera dans toutes ses œuvres. Ben Ayahu Ben Yehoyada, un tzaddik hors du commun. D'ailleurs, un conseil, si vous avez le mérite d'aller sur les Kivrei Tzadikim, sur les tombeaux des sages d'Israël, dans le nord d'Israël, s'il y a une tombe à vraiment faire, c'est bien la sienne. Ben Ayahu, Ben Yehoyada, Be'ezrat Hashem. Troisième à gauche, sixième à droite. Tu prends le GPS, tu tapes, elle est où ça tombe? Elle est là-bas. Voilà, c'est vrai, sur Waze, tu tapes Kever, il te dit ce que tu veux. Même banque, tu tapes West Bank, il t'emmène aussi. Top. Sa vie était beaucoup plus... Sa vie était, on va le voir. D'abord, avant tout, on dira Be'ezrat Hashem ce shiur pour une grande hatzlacha de Michael, Slomka, Didier Rakiye, Shushan Olivia Yakar, Levinat Marciano, et tous ceux aussi qui nous soutiennent, que je n'ai pas cités, que Akadosh Baruch Hu, Corinne Benamou de Lyon, Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem la remplisse de joie, et tous les autres, la liste est très longue, Jacques Seror Ayakar, Be'ezrat Hashem David de New York, David Shmuel, Be'ezrat Hashem. Le Mi-Od, la liste est longue. Vous tous ici présents. On commence, deux mots sur Rabbeinu et Be'ezrat Hashem, Anachnu Mitkadnim. À propos de l'ivresse, il est dit, Aledeh Shechrut Nofel Mimadregato, celui qui s'enivre dans ce monde descend automatiquement de niveau. Dieu déteste les gens qui se saoulent. Mais de boire un bon vin, comme le précise le Rambam, un verre de vin par jour est très bon pour la santé. Un verre, pas une bouteille. Par la consommation exagérée du vin, l'individu finira toujours par accepter d'être corrompu. Ça s'appelle exactement un pot de vin. Pourquoi on appelait ça un pot de vin? Perouche d'Avar, on attendait que la personne soit saoule. Viens, on boit un verre, laisse tomber. Et après, on l'achetait, un pot de vin. Bonne réponse. Hazak ou Bakbouk. Exactement, une bonne réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Moretimi, ma chère et tendre mère, ainsi que Talia Batefrat Miriam, tout le monde l'yotim la klal, chacun a la kavana, on lui dira ce shiur Be'ezrat Hashem. Le roi Salomon. Alors on dit Salomon, on dit Shlomo. Ça veut dire quoi le mot Shlomo? Pourquoi on l'appelle Shelomo? Shalem, donc ça veut dire qu'il était entier. Alors Bounire Beyachad, qui était ce personnage beau, physiquement, parfait, moralement, un homme exceptionnel, et certainement, je dirais, un des personnages les moins compris de toute la Bible. Dès que tu dis à un individu dans la rue, le roi Salomon, il te répond tout de suite, l'homme à femme. Tout de suite, on te dit, l'homme qui aimait les femmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est ce qu'on va voir. La réponse, bien sûr, je vous le dis dès maintenant. Khalila vechas. Car tout ce qui touche à la débauche, Akadosh Baruch Hu déteste ces gens-là. Il faut savoir. D'accord? Hachem sonné Zima. Donc si le roi Salomon était un homme à femme, vous pensez bien qu'il ni se serait adressé à lui, ni il aurait pu écrire le livre le plus saint de toute la Bible, le Kodesh HaKodashim, Shirachirim, Kohelet, Mishlei. La liste est merveilleuse, et ces livres sont d'une profondeur qui démarque toute la pureté de la morale juive.
comment est-ce qu'on aurait pu être ce personnage si on avait été immoral. Quand on parle du roi Salomon, il faudra faire attention, même si de l'autre côté, on verra que son entrée dans le Gan Eden se discutera, mais dans le Olam Haba se refusera, jusqu'à ce que Dieu lui-même dise au Sanhédrin, c'est moi le roi des rois, c'est moi qui décide, j'ai dit il rentre. Voilà. On verra comment ça se passe. Top chrono, on est parti, Rabotai. Akol Evel Avalim Amar. Combien de fois il a dit ça? Plein de fois dans le collège. Plein de fois, ouais, 7 fois. Shlomo ben David היה ben 12 שנה בלבד, כשעלה על כיסא מלכותו של אביו, à l'âge de 12 ans, il est devenu roi d'Israël. 12 ans. Un an avant sa bar mitzvah, il était roi d'Israël, il a été oint, roi d'Israël. 40 shana malach Shlomo al Israël, pour un règne de 40 ans. Pourquoi Dafka que 40 ans et pas autre chose? Parce qu'à 52 ans, il est mort. Donc s'il avait 12 ans, quand il a été roi, qu'il a eu 40 ans de règne, Parshut Alar Begil Chamishim Ushtaim Shana. Parti très très jeune, le roi Salomon. Est-ce qu'on peut dire pourquoi on l'appelait Shlomo? Parce que, à cette époque-là du roi Salomon, donc en français, le peuple d'Israël a vécu 40 ans d'un bonheur absolu. Pas de guerre, pas de problème, pas de quoi que ce soit, mais c'est impossible. C'est impossible. Quoi, il n'y a pas eu de procès, ils ne se sont pas pris la tête, deux voisins, un peu d'ulcère, il n'y a pas eu ça. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'ils allaient être jugés par le roi Salomon. Et le roi Salomon réglait tous les jugements de ce monde dans une parfaite justice. Ce qui fait que même ceux qui avaient porté plainte et ceux qui étaient agressés, quand ils sortaient du jugement du roi Salomon, ressortaient avec le sourire. Même ceux qui devaient payer, ils sortaient avec le sourire. Pourquoi? Parce que le roi Salomon était juste. Il disait, ouais, c'est quoi, j'avais pas vu cette Nekuda, t'as raison, allez, je te paye. Donc tout le monde était profondément heureux à l'époque du roi Salomon. Pas de guerre, pas d'ennemis, pire que ça encore. Pour eux, mieux que ça pour nous. Les ennemis d'Israël louaient le roi Salomon. En disant, ouais, il n'y a pas comme les Juifs. Il n'y a pas comme le roi Salomon. Tous les rois du monde entier s'adressaient au roi Salomon pour leur parler de leurs problèmes personnels. Roi Salomon, vous savez, j'ai un problème avec ma femme. Roi Salomon, j'ai un problème avec... s'il vous plaît, j'ai un problème... Il y en a même qui lui a écrit, il lui a dit, j'ai un problème de lèpre. Je sais que ça ne se soigne pas, mais vous êtes l'homme le plus sage. Il lui a dit, il faut boire du lait de lion. Il connaissait tous les secrets de ce monde. On verra ça avec Benaï Ben Eliada, justement. Halba de Kalbeta, c'est la fameuse histoire. Une vie paisible et harmonieuse. Une parnassa pour tout le monde. Les pauvres étaient heureux d'être pauvres, les riches heureux d'être riches. Tout le monde était heureux à cette époque. Lo hayta malchut ke malchut Shlomo shebana yashvu ish tachat kafno vetachat teinato. À un tel point qu'on disait qu'on n'a jamais connu une génération où le peuple a été aussi heureux qu'à l'époque du roi Salomon. À un tel point qu'on disait, les hommes se trouvent paisiblement sous leur vigne ou sous leur téna. Figuier. C'est-à-dire, ce sont deux symboles qui représentent le shalom, la shalva. C'est-à-dire, les gens se reposaient sous leur vigne. Carrément. Ça allait loin. Vous savez pourquoi? Parce que normalement, même quand tu es dans une vigne, qui vient en général sur ta vigne ou sur ce que tu possèdes? Les corbeaux. Le roi Salomon, il dirigeait aussi bien le monde d'en haut que le monde d'en bas. Et il interdisait aux corbeaux de venir prendre la nourriture dans les vignes. Ce qui fait que le corbeau, il disait au roi Salomon, d'accord, mais ce qui est tombé par terre, ils vont pas le ramasser. Il dit, ma putain, ça c'est aux pauvres. Alors les corbeaux, ils venaient pas, ils embêtaient. Ce qui fait, les gens, ils étaient tranquilles, pas besoin d'épouvantail. La nature obéissait aux ordres du roi Salomon. La nature était belle. Il n'y avait pas besoin de problème, pas d'armée, il y avait une armée, pas besoin d'elle. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Shlomo, qui veut dire, il a apporté la shlemut, la perfection dans le peuple juif, mais ça va plus loin que ça. Si vous prenez les lettres du mot Shelomo, comment on écrit Shlomo en hébreu? Shin, Lamed, Mem, He. Si maintenant je sépare le He du mot Shlomo, Shalom. non, Shalem, Hashem. Il a, Shalem veut dire, pas simplement paix, veut dire aussi complétude, parfait. Hashem.
il a instauré Dieu dans le cœur de tous les Juifs. Donc tout le monde vivait avec Hachem. Pas un oui, l'autre non. Pas le père, il est plus religieux que la mère, elle veut aller à la plage, lui il veut aller à la synagogue. Tout le monde avait Hachem dans le cœur. Donc il y avait le shalom. Et quand il y a le shalom, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui donne la bracha. Il a apporté le shalom dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il avait la parfaite intelligence de trouver les mots précis pour que chaque personne se remette en question très rapidement. C'était le roi Salomon qui avait été investi de cela. On y va depuis sa naissance, vous êtes prêts? Un petit voyage de quelques semaines d'études sur le roi Salomon. Combien de Chez nous, là, hein? Par rapport à aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 2400 ans, 2500 ans? Plus, moins? 3000 ans. Allez. Kshenolad Karalo Aviv Shlomo. C'est David Amelech lui-même qui a donné ce nom à son fils et il l'a appelé Shlomo. Akadosh Baruch Hu Karalo Yedidia. Mais Akadosh Baruch Hu lui avait donné un autre nom au roi Salomon. Premier chidouche de la journée. Comment est-ce qu'il s'appelait? Yedidia, qui est un très très beau nom hébraïque et qui veut dire l'ami de Dieu. Le salaire du roi David n'a pas été, comme on l'a vu la semaine dernière, dans le sens où il a pris un monde futur extraordinaire, mais il existe un salaire pour l'homme qui est le plus grand des salaires de tous les salaires, plus que le Olam Haba. C'est d'avoir laissé un fils que Dieu puisse dire de lui, toi, t'es mon ami. Et pourquoi Dafka Yedidia? Pourquoi Dieu il a besoin de dire t'es mon ami? En général, on s'appelle Béné Israël, les enfants de Dieu. On s'appelle les Avadim de Dieu. On s'appelle les serviteurs de Dieu. Pourquoi Dafka Yedid? Quelle particularité a l'ami par rapport aux autres dimensions? Proximité. La proximité. La proximité, pas du tout. Un père peut être plus proche de son fils que de son ami, je suis pas d'accord. Les DJ, c'est gratuit. Non, pas du tout. Quelle différence y a-t-il entre un ami et un fils? Du mot. Bravo, ça c'est la réponse. Un fils, on ne le choisit pas. Mais un ami, on le choisit. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné le titre de Yedidia. Parce qu'un ami, c'est pas obligé d'être son ami. On coupe nos relations, on peut en avoir ensemble. Et dire non, non, non. Zéa ben sha'iti rotse gam shiyeli. Ça veut dire qu'imaginez que chacun de nous avons des enfants grâce à Dieu. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et c'est pas forcément les meilleurs. C'est-à-dire que si je devais revenir en arrière, et je vous disais, voilà, vous allez aller au Gan Eden, et vous-même allez choisir les enfants que vous voudriez. Là, vous les connaissez, vos gosses, donc c'est évident que vous les changerez pas, parce que c'est, quoi, changer mon fils, même s'il y a mieux, il n'y a pas mieux que son fils. Non, non. Reviens à l'état où tu n'as pas du tout d'enfant, et on te laisse le choix de choisir un enfant. Akadosh Baruch Hu et le roi David, ils n'auraient pas pu choisir mieux que le roi Salomon comme fils. Et c'est pour ça que le roi Salomon a été appelé Shlomo par David Amelech. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour moi, son nom sera Yedidia, celui qui est mon ami. Et il a fait comme ça aussi, le roi David. Nachon. Il a dit à cause. Le père et le fils, alors. Voilà. Comment décrire Yedidia? Yedid Hashem. Yud Dalet, Yud Dalet, Yud E. Comment? C'est très simple. Yedidia, Yedid, je vous l'ai déjà dit, c'est quand tu es capable de marcher main dans la main avec l'autre. Comment tu dis une main? Yad. Deux mains. Yad Yad. Yedidia. Yedid. Main dans la main. Toi et moi, on est capable de marcher ensemble. Ben Bat-Sheva et chez David Aya Shlomo, et sa mère n'était autre que Bat-Sheva, on le sait. Ve'u noladla ahare bena arishon shemet beyoto tinok. Et il fut le deuxième fils de Bat-Sheva, puisque le premier fils est né et il est mort. Donc Shlomo est venu en deuxième position. David iftiach la shebna Shlomo yimloch acharav. Et le roi David lui avait fait la promesse que le fils, qui était non pas Adoniaou, ni même Avshalom, mais que le roi Salomon viendrait prendre sa place sur le trône après lui. Aftachazol nir'ata lo nir'ata tzodeket le'achia Adoniaou ben Hagit. Le fils de Hagit, une des femmes du roi David, n'était pas d'accord avec cela. Adoniaou aya achiv shel Avshalom, et gam ou ki achiv aya gibor vifetoar ad me'od. Et bien entendu, tous les fils du roi David avaient une particularité, c'est qu'ils étaient extrêmement beaux, et c'est marqué ici, mais regardez bien ce qui est marqué. Vifetoar ad me'od. Ad me'od, ça veut dire qu'ils avaient une beauté incomparable. Ils étaient particulièrement forts physiquement, et de qui plus est, sachez-le, de grands sages en Torah. Mais les Yetzirah, dès qu'ils voient du miel, ils se... Et pourquoi on a besoin de nous dire ça? Parce que, des fois, tu peux avoir un roi qui est roi, mais il est moche. Il n'a pas le physique d'un roi. Je me rappelle quand l'élève Alpha Avdalim Clinton était monté au pouvoir,
les gens disaient on retrouve un petit peu Kennedy, il a du charisme, il a de la présence, la Torah elle a besoin de nous dire Comme le nouveau chef du Mossad, comme le nouveau chef du Mossad, oui, c'est vrai que c'est surnommé le mannequin. surnommé le mannequin. Moi, t'es tout le temps comme ça, à 8h du matin, attends, גם הוא כאחיו אבשלום עשה מרכבה רתומה על סוסים אבירים ו50 איש רצים לפניו. Et ce sont numéro 1, on avait vu ensemble avant même que le roi Salomon ne fût nommé. וגדול יפה וגיבור ומאחיו שלמה. Et pourquoi maintenant eux ils se disaient être plus que le roi Salomon? Parce qu'ils étaient plus grands que le roi Salomon et plus beaux que le roi Salomon et plus forts physiquement que le roi Salomon. Mais le roi Salomon avait que 12 ans. Il dit mais nous regarde comment on est fort, on est puissant, nous on mérite d'être rois, on est les fils du roi. Et on est né avant lui. חשב אדוניהו ורצה למלוך תחת אביו. לשם כך הסית את יואב בן צרויה ואת אביתר הכהן, וביקש מהם לאסוף יחד איתו עם רב. Donc il a pris Yoav ben Tserouria, général en chef de l'armée d'Israël à cette époque, et Aviatar, qui était le Kohen de cette époque, aussi avec le prophète Nathan et d'autres. Ito am rav urachriz alav kemelech. Il a dit, réunissez le peuple d'Israël et qu'on me nomme tout de suite roi d'Israël, viens me oindre. Et on avait vu que le prophète Nathan, il a entendu tout ça, il est venu le dire au roi David. Et le roi David a nommé tout de suite le roi Salomon en disant, c'est où... Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux petits malins? Ils ont profité que le roi était faible et mourant, comme il n'avait pas encore proclamé clairement qui le remplacerait, ils ont dit c'est nous. Mais le roi David aura le temps, avant de mourir, de dire, devant le prophète Nathan et tous les témoins de la cour, je nomme le roi Salomon, mon fils Salomon, roi d'Israël à ma place. Et donc ça va disqualifier automatiquement les deux autres. Et bien, Shlomo ve'amar la aim shamat adresson shel Adoniyahu ben Chagit limloch acharei David, ve'alo livner Shlomo iftiach hamelech et hamelucha, lachen Shim'ai, la tzati ulchia la melech v'skira et shonana. Tout ça on l'avait déjà fait la semaine dernière, je ne sais pas pourquoi on en reparle ici. On dit en medat l'fenav et melech v'natan nichnas, j'avance. Ok, là on est arrivé, je tourne la page, sur le fait que le roi Salomon eut le règne. ודוד ידע שעתיד לבנות חכם יותר מכל האדם, ולכן ביקש ממנו להעניש בחוכמה את יואב בן צרויה, שר הצבא בוגד. את אדוניהו בן חגית שרצה לקחת בעורמה את המלוכה, ואת שמעי בן גרה שקילל את המלך. Donc il a donné 3 points à son fils, le roi Salomon. Il lui a dit, je sais que Dieu t'investira d'une grande intelligence, une grande sagesse. Je te demande de punir Yoav ben Tserouria pour la traîtrise qu'il a eue en allant avec Adoniyahu. N'oublie pas aussi Shim'ai ben Gera qui a maudit la malchoute de Dieu. Lui aussi faudra s'occuper de lui. Et pourquoi il ne s'en est pas occupé lui-même? Parce qu'il avait des noms, sa femme, il avait promis. Il a promis à... Pas que ça. Il demande à son fils, le roi Salomon, de punir un homme qu'il avait maudit, qui était Shim'ai ben Gera. Pourquoi tu ne l'as pas fait en tant que roi d'Israël? Vous savez pas? De savoir dire je ne sais pas, c'est une réponse, hein, sachez-le. Donc, hein? Il voulait se faire insulter. Oui, c'est vrai qu'il a traversé sa unité, mais pourquoi il n'a pas puni? Arrête, il n'y a pas que lui dans la vie. Quand tu salis avec ta bouche la royauté du peuple juif, insulter le roi, c'est insulter le peuple juif, et tu dis rien. Alors, d'un côté, s'il s'est fait insulter, alors à quoi ça ressemble? Ça me rappelle un peu la mafia. Le mec se fait insulter, il dit rien, mais il envoie un tueur à gage de tuer après. C'est de l'orgueil. C'est honteux. Le roi David aurait fait une chose pareille. Et là, le roi David, quand il a regardé Shim'ai ben Gera, il a voulu le punir sur place. Et lui, il a reçu Béhava l'épreuve. Il a reçu dans l'amour au niveau de son cœur l'épreuve. Mais il a vu que Mordechai, à Yehudi, qui sauverait le peuple juif, est le descendant de Shim'ai ben Gera. Et il a dit, si je le tue, je risquerais de tuer le sauveur du peuple juif. Seulement à la fin de sa vie, Bétar que maintenant il a dû engendrer le fils qui engendra plus tard, Mordechai et Yehudi. Donc il lui dit, n'oublie pas mon fils, il y a quelqu'un qui a une dette dans les cieux. S'il ne paye pas sa dette sur terre, il reviendra en Gilgoul à payer sa dette. Donc mieux vaut qu'il la paye maintenant, punis-le pour avoir insulté la royauté d'Israël. T'as pas compris. Il a vu sa descendance. Il a vu dans la descendance de Shim'ai ben Gera que viendrait Mordechai et Yehudi. Ça a l'air. Seulement, quand il a regardé Shim'ai ben Gera, il a vu que ce fils n'était pas encore né. S'il l'avait tué, il aurait tué en même temps sa descendance. Donc il a dit, j'attends. Qu'est-ce que j'attends? J'attends que d'abord tu mettes au monde Mordechai et Yehudi, Achon,
Ben Kish vechoulé vechoulé, et à ce moment-là, une fois que tu l'auras mis au monde, alors, on réglera nos comptes. C'est pas une vengeance. C'est pas une vengeance. Et maintenant, quand quelqu'un est sur le point de mourir, quelle est la première des choses à faire pour lui? Régler tes dettes avant de partir. Demande pardon à tout le monde. Si tu dois de l'argent, va vite le rendre. Et pourquoi? Pour pas revenir. C'est ce qu'il a fait, le roi David. Il a dit, tu vas voir, Shimri Ben Gera, tu verras qu'il a encore une dette. Parce que, hormis le fait qu'il a insulté David Amelech, il a aussi insulté tout le peuple juif à travers moi, puisque j'étais roi d'Israël. Ainsi donc, qu'il a payé sa dette. Voilà. Donc il a donné tous ses ordres au roi Salomon. Seulement voilà, le roi Salomon, quand il est devenu roi d'Israël, qu'il a été loin, le roi Hakodesh s'est tout de suite posé sur lui. Et Dieu lui a fait une proposition. Il lui a dit, par le mérite de ton père, je te donne deux choix. Ou je te donne de la chokhma, de la sagesse pour juger ton peuple, ou je te donne de la richesse. Si Dieu te dit tu vas être blindé, vous pouvez lui faire confiance. Le roi Salomon lui a dit, je prends la sagesse. J'aurais choisi pareil. Il aura la richesse. Pas forcément, je connais des gens qui sont très sages et qui sont pas riches. Puisque la suite du Midrash nous dit, puisque tu as choisi la sagesse pour juger ton peuple, je te donne avec la richesse. Parce qu'un juge ne peut pas juger s'il n'est pas riche lui-même, pour ne pas recevoir des pots de vin. C'est-à-dire, Aval, le roi Salomon, déjà tout jeune, était, Baruch Hashem, investi de toute la Torah, et il a eu le roi Hakodesh. Rentre en scène le premier personnage le plus élogieux de la Bible, un des plus grands de toute l'histoire juive, sachez-le, Ben Ayou Ben Yoyada. C'est un des rares qui n'est jamais déçu Hachem. Jamais, jamais. Non simplement Hachem, mais tous ceux qui l'ont eu à son service. Ben Ayahu, un des plus beaux noms de l'histoire juive. Ben Ayahu Ben Yoyada, Tzadik Ben Tzadikaya. Tzadik lui-même, le Midrash qui dit c'est un Tzadik, son père était un Tzadik. Comment s'appelait son père? Hazak ou Baruch. On vient de dire Ben Ayahu Ben Yoyada. Eh, ça va pas le faire aujourd'hui. Si vous me dites, je ne sais pas comment. Qui était le père de Rabbi Shimon Bar Yochai? Yochai. Hazak ou Baruch. Chef du Sanhédrin, faisant partie du Sanhédrin de la grande assemblée, le père comme le fils, Av Beddin Aya Ben Ayahu. Et Ben Ayahu, lui-même, était le chef du tribunal rabbinique et du Sanhédrin de cette époque. Vet Hashem Ha'av Bechol Libo. On fait honneur ici et hommage à Ben Ayahu Ben Yoyada. Le cœur de Ben Ayahu Ben Yoyada ne vivait à l'intérieur, ne tapait dans sa poitrine que par amour pour Dieu. Il aimait Hachem de toute son âme. C'était pas un problème qu'ils soient même pas bar mitzvah. Bechol Zman Asak Vatorah, de tout temps, Ben Ayahu Ben Yoyada ne cessait d'étudier la Torah d'Hachem. Qui aimait ta mitzvot be'ahava ou be'lev shalem. Vous voyez qui était. Chaque fois qu'il faisait une mitzvah, il était rempli d'émotion et d'amour pour Hachem, Ben Ayahu. Il mettait les tefilines avec beaucoup d'attention. Quand il mettait la tzedaka et donnait l'argent à un pauvre, il le donnait comme si qu'il n'avait pas vu son fils depuis des années. À kol be'ahava. Ad shelo haya kamu bezman bet hamikdash rishon ou bezbat hamikdash sheni. On n'a trouvé personne de la grandeur. Écoutez bien ce qui a marqué, c'est Nora. On n'a trouvé aucun homme qui a autant aimé Dieu, autant servi Hachem, pour le premier temple et le deuxième temple. Personne n'a pu se comparer à Ben Ayahu Ben Yoyada dans l'amour qu'il portait à Dieu. Personne. Car, quelque fort, l'onirta, shavar et akerar vetaval bamaim akfuim, letaer et atzmo lifnei she'ashav lilmod Torah. Et Ben Ayahu Ben Yoyada n'ouvrait jamais un livre de Torah avant d'aller au mikvé, quitte à briser la glace avec ses mains pour se tremper d'abord et servir Hachem dans la pureté la plus importante. Ve'et kol sefer Torah hakohanim lamad beyom stav echad. Il nous parle aussi de l'étude qu'il faisait, la Torah de Kohanim, tout ce qui touchait à la pureté du Kohen Gadol, comme Masechet Yoma, et ainsi de suite. Il avait étudié en une seule journée de l'automne. Besodot HaTorah Yabaki. Il connaissait aussi tous les secrets de la Kabbale. Bechol Chachmei HaTorah Yiteatsu Ito Bechol Davar Vedavar, et du Sanhédrin et de tous les sages d'Eret Israël,
tout le monde se référait à Ben Ayyou Ben Yoyada. Et quand quelqu'un disait quelque chose, ma pitam, c'est Ben Ayyou Ben Yoyada qui l'a dit. Ah pardon. C'était un peu le Rav Ovadia Yosef de notre génération. L'orak batora yagadol Ben Ayyou Ben Yoyada gam koach miyuchad verav me'od ayalo. Il n'était pas simplement qu'extrêmement fort en sagesse et en Torah, Ben Ayyou Ben Yoyada, mais sa force physique dépassait aussi tous les autres. Physiquement, personne ne pouvait se mesurer à lui. S'il avait fait UFC, ils les auraient tous mis KO. Physiquement, il était invincible. Ben Ayyou. Velo haya ish mibnei Israël me'agoyim shim'u egia elehem velo pachad mimenu. Il était respecté par tout le peuple juif et aucune nation sur la terre ne tremblait pas devant lui. S'il voyait Ben Ayyou Ben Yoyada arriver, tout le monde se tenait au garde à vous. Il savait que de toute façon, ça ne servait à rien de s'en prendre à lui physiquement, et qu'au niveau de la parole, il ferait mieux de te taire. Vous savez tout ça sur Ben Ayyou Ben Yoyada? Jamais étudié ça. Eh ben, tu vois, la prochaine fois que tu iras sur sa tombe, tu sauras qui tu embrasses. C'est important de prendre la question. Qui est où? Alors, tu t'assois près de lui, vous prenez le GPS, et puis vous irez là. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Sur le GPS. Il est à Tibériade, si je ne m'abuse, dans les plans de Tibériade. Je sais pas exactement où il est. Peut-être entre Sfat et Tibériade, comme ça vous allez me laisser tranquille avec l'adresse. Hein. Anila Yodea, j'y suis allé, mais je me rappelle plus où c'est. Pam chala melech paras berofa velo matsu marpeh lemachalato. Il raconte déjà l'histoire ici que le roi de Paras était tombé malade, voilà, et qu'il a eu une espèce de lèpre. On sait que la lèpre est insoignable, hein, il n'y a pas de remède à cela. Et il a écrit une lettre au roi Salomon et il lui a dit, voilà, dis-moi ce que je dois faire pour me guérir, je t'en prie, toi qui es roi des Juifs, sur lequel Dieu repose, dis-moi s'il te plaît, comment je peux faire pour me guérir. Ils ont dit maintenant, pour prendre du lait de lion, parce que c'était le secret qui lui avait été donné, vous connaissez l'histoire, on ne peut avancer. Vous ne connaissez pas l'histoire? Et qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a proposé des caisses d'or à celui qui lui apporterait du lait de lionne. Le problème, c'est que pour que la lionne ait du lait, il faut qu'elle soit déjà enceinte et ensuite qu'elle a accouché ses gourim, c'est-à-dire ces petits lionceaux ou ouais, ceux qui sont de lion. D'accord? Les lionceaux. Aval, vous savez comment elle est une lionne quand on s'approche d'elle? Aïe, on ne peut jamais approcher une lionne quand elle a ses petits gourim. Elle peut même se battre contre des lions pour sauver ses petits. La reine, il fallait trouver. Et beaucoup ont essayé de s'approcher du lion et ils se sont tous fait dévorer. Alors qu'il a renvoyé une lettre, il a dit au roi Salomon, bon, trouve-moi quelqu'un qui est intelligent, on n'arrive pas à prendre du lait de lion. Pas comme ils faisaient des piqûres aujourd'hui pour les endormir, après ils vont prendre du lait de lion. Il fallait prendre du lait de lion. Qui l'a envoyé? Mi ben kol Israël bachar shomo Ben Ayyou Ben Yoyada. Il a dit pour ça, j'ai envoyé Ben Ayyou Ben Yoyada. Lui, il sait comment faire. Qu'est-ce qu'il a fait Ben Ayyou Ben Yoyada? Il est parti là-bas avec... Avec quoi il est parti? 10 chèvres. Il a pris 10 chèvres avec lui. Pour que la lionne mange du fromage de chèvre. Bon, on irait bien. Voilà, c'est marqué. 10 chèvres. Il est rentré dans la forêt, là-bas, et il a trouvé enfin une lionne avec des lionceaux, qui étaient tout petits, qui venaient d'accoucher. Quand il a vu que les petits lionceaux étaient en train de téter, il s'est approché d'elle, elle s'est levée, il a accroché une chèvre, et il s'est reculé. La lionne a dit quoi? On me sert un steak au poivre, sur un plateau, elle s'est levée, prakotopak, elle l'a mangé. Elle a regardé Ben Ayyou, elle a fait un clin d'œil ici, le Hazak. Mais on n'est pas encore copains. Olivier avait n'appela alat aez betarfa otamiyad. Le mahorat aez Ben Ayyou. Qu'est-ce qu'il a fait Ben Ayyou? Le lendemain, il est revenu vers la lionne elle a vu, il y avait qu'une chèvre. Donc elle regarde, Ben Ayyou il fait 3 pas de plus et il l'attache. Et il va en arrière. Il kerev me atel alevia veishlich levrat.
Aez nosefet. Il y en a qui disent il a jeté vers elle, et il y en a qui disent qu'il a attaché. Ici, ils disent il a jeté le Aez vers la Lévia. La Lévia, elle a vu ça, ouh, était contente. Elle a pu manger à satiété. Karnak bechol yom. Et qu'est-ce qu'il a fait Benaï Ben Yehuda? Chaque jour, chaque 2 jours, il l'a envoyé. Maintenant, la lionne, quand elle l'a vu, qu'elle voyait, McDonald's. Elle dit, oh, c'est le serveur de McDonald's, celui-là. Il est bon, c'est mon pote. Ah, comment il dit? Chez Gilta, slicha, Alevia, et Aizim, chez Tzlech Ben Yehuda, Ben Yehuda, la mode Karov Me'od Elea. Et maintenant, quand il venait Ben Yehuda, la Lévia, elle regardait même plus Ben Yehuda. Elle voyait le Haez, elle savait que celui-là, il me fait du bien. Donc, elle prenait le Haez, comment on dit? La chèvre. La gade, ota, galera, c'est Mihim et Tovlev. Et quand il est arrivé à la 10e, la lionne était déjà repue. Ben a commencé à la caresser. S'est rendu compte, main dans la main, patte dans la main. T'es mon copain, tu m'as donné à manger, j'avais besoin de manger sans me fatiguer, sans prendre de risques. Et qu'est-ce qu'il a fait? Gentiment, en la caressant, il a commencé à tirer le lait dans une bouteille et il a pu l'amener par la suite chez le roi. חזו בן יהודה אנשיו אל שלמה בחלב לביאה בידיהם שלחו של מלך פרס עם חלב לאביה בידו יצא אל המלך החולה ברר דרך ארוכה שכב האיש לנוח נרדם בחלומות ראה את כל עוברי גופו מתקוטטים ביניהם ומבקרים אם חשוב בהם אמרו הרגליים. Et Ben Yehuda, il s'est passé quelque chose dans sa vie, d'ailleurs c'est un moussard pour le Lachon Hara, pour ceux qui veulent l'entendre. C'est que quand Ben Yehuda est revenu avec la bouteille de lait de l'iode, c'est là. On a le droit de boire du lait de l'iode? Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que la lionne est impure, et donc tout ce qui sort de l'impur est impur. Sauf une... Hazak ou Baruch. Sauf Maya, l'abeille. Mais il aurait pas pu la tuer. Qui? Il aurait pu la tuer. Il peut pas. Il y a encore du lait quand il a tué tout de suite. Il peut pas la tuer. Il a raison, t'as tué 10 chèvres, tu peux pas tuer un lion? Et non, Pérouche Adavar, faut pas qu'il se caille le lait. Toute l'histoire de la cacheroute, c'est pour ne pas que le sang se caille. C'est pour ça que si l'animal, quand tu lui coupes la gorge pendant la cacheroute, la shrita, il souffre, automatiquement l'animal est taref. C'est pour que la lame doit être extrêmement bien aiguisée pour pas qu'on sente. C'est là. Donc faut pas qu'il la tue. Et là il s'est passé un événement bizarre. C'est que Ben Yehuda, après ces 10 jours, s'endormir en train de stratégie, machin, truc chouette pour amener le lait, il s'est assoupi sur le retour et il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il a fait un rêve. Il y a un rêve très bizarre. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ses membres à lui devant lui. Les pieds, les mains, le tronc, le cou, la tête, les jambes, tout, chaque détail. Et Kol Wahad, chacun il vient dire c'est moi le meilleur. Il avait une discussion entre les membres. Pas qu'il lui disait à lui, au roi Salomon. Le membre disait à l'autre. Qui a commencé à parler? Les pieds. Les pieds, ils ont commencé à dire, de tout le corps humain, c'est moi votre roi. Il dit pourquoi? Il dit parce que si moi, j'avais pas emmené Ben Yehuda ou Ben Yehuda, mais tant que ça c'est un rêve, hein. Comment il aurait pu s'approcher de la lionne? Donc vous me devez tous du respect. C'est moi le roi des membres. Et c'est encore nous les jambes qui amèneront le lait jusqu'au roi. Amroa Yadaïm, les mains, ils lui ont dit, attends, de quoi tu parles, toi? Ils lui ont dit au pied, de quoi tu parles? Et ils lui ont dit, pourquoi? Et si c'est pas nous qui avons appuyé sur les pieds de la lionne, non, de la vache, c'était dans un autre truc, Adam. De la lionne, comment on aurait pu avoir le lait? Donc vous me devez du respect, tes pieds, ils auraient servi à rien dans cette histoire. Amroa Yadaïm omnam et amalachtem anachnu mos'ot, comme il dit ici, noseot et achalav, c'est nous qui portons le lait. Amra, la chante, je sais pas, quand le hadith est venu, il dit, c'est moi, le ventre, la tête, les yeux, le nez, les oreilles. À la fin, qui c'est qui s'est levé? La langue. La langue, vous savez que du corps humain, c'est le seul membre qui est toujours allongé. Tout ce que nous avons est droit. La langue, elle est toujours allongée. Dès qu'elle a commencé à parler à la langue, il dit, toi, va dormir. Parce qu'effectivement, Dieu, s'il a allongé la langue, c'est qu'il veut qu'elle parle le moins possible. Moi, tu parles, mais tu te portes dans ce monde. Ça a l'air. Donc Dieu, il a fait en sorte que, fais dodo, toi. Reste allongé. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont dit, les membres? Ils lui ont dit, les 248 membres, Brabbi, toi, va te coucher, va, c'est mieux. Va, retourne là-bas dans ton lit, dans le palais. Dans la bouche, quoi. Et pourquoi ils se sont tous énervés contre la langue? Parce que dans cette mission-là, la langue, elle n'a rien fait de spécial.
Et la langue, elle leur a dit, bon, les mecs, je vous ai tous laissé parler, hein, messieurs les membres, mais la reine du corps, c'est moi. Ils ont tous, les pieds lui ont donné un coup de pied dans le rêve, les mains lui ont donné des gifles, la totale. אני הצעתי למלך ללכת ולחפש לאבי כדי להביא את החלב אליו, שמע דברי הלשון, כעסו האיברים וצעקו עליה בפה. La langue, elle est ici, c'est quand même moi qui dis ok, j'irai. Il a mis une tannée. Miat, ktanaj nisteret. Qu'est-ce que tu parles, toi? T'es un tout petit membre de rien du tout et tu vis dans la bouche. De quoi tu te vantes? Ah, shitnasei alenu. Et pour en plus, tu oses dire que toi, t'es plus forte que nous, tu serais notre reine. Ma kochech o ma gevurater. Où est ta force à toi? Mais oma enechosa ve'en lach erech klal. Tu n'as aucune valeur pour nous. Tu n'es rien, ils lui ont répondu à la langue. L'on est à la shon ve'anta. La langue, elle aurait dit, écoutez les mecs, vous m'avez levé la main sur moi. Dans les rêves, tout ça, hein, Ken? Vous êtes en train de m'insulter, puisque c'est comme ça, je vais vous apprendre qui je suis. Et lui, on dit, alors là, je vois pas qui tu es. וכשנעמוד לפני המלך הוכיח לכם את החשוב שבכולנו נרעש מהחלום והקיץ. שלמה, il s'est réveillé de ce rêve, Benaï Ben Yoda, il était terrifié, il dit, c'est quoi ces membres, qu'est-ce que ce rêve, pourquoi ça m'est arrivé? אומר על המלך והשתחווה לפניו ואמר, הנה הבאתי לך חלב כלבתה. Et qu'est-ce qu'il a dit au roi de Paras? Il lui a dit, voilà, je vous ai apporté du lait de chienne. Et là, le roi il est rentré dans une grande colère. Pourquoi? Et pourquoi j'ai pas cette chienne dans mon royaume que tu ailles me chercher du lait de chienne? Tu es en train de me dire quoi? Que moi je suis moins qu'une chienne? C'est du lait de lion que je voulais. Et Benaï Ben Yoda s'est retrouvé jeté en prison, il a rien compris pourquoi. Donc quand ils l'ont jeté en prison, et que là-bas ça sentait mauvais, il pouvait rien faire, il ne pouvait pas étudier la Torah. Alors il s'est une fois de plus endormi. Et dans son rêve, il revoit tous les membres qui pleurent, et qui pleurent, et qui pleurent. Qu'est-ce qu'on va devenir? Demain, ils vont nous pendre. Tout le monde pleure, sauf un membre. La langue, elle est comme ça de son côté. Les ongles. Hein? Il dit, alors, pourquoi vous pleurez? Il dit, ouais, maintenant, il va nous pendre par le cou. Le cou, ça représente tout le corps dans la Torah. Et maintenant, on va être foutu, on va plus pouvoir exister. Le sang ne va plus couler dans les veines. Le cœur va s'arrêter. Et tout le monde pleurait, sauf la langue. Et ouais. Et la langue, elle chantait. Eh ouais, c'est la vie. Hein. Ouais, quand même. Hein. Autant, moi, si vous voulez, je peux peut-être vous sortir d'affaire, a dit la langue. Il dit, comment tu peux nous sortir d'affaire? Bah, il suffit de dire que la reine de tous les membres, c'est la langue. Et tu nous sors d'affaire? Oh, ouais. Et dans le rêve, tu vois tous les membres du corps humain, 248 membres, se prosterner devant la langue et la proclamer reine du corps. Ben Yahu Ben Yoyada, il se réveille. On vient pour l'emmener à la pendaison, et voilà ce qui se passe. Almar Goral Walchol Shenishtana Areshut Lishtarava Vamar Adoni Amelech Chalav Levia Betilecha. Il dit, mais pourquoi vous voulez me prendre? Il a dit, Chalav Levia Betilecha. Il dit, parce que tu dis que tu nous as apporté du lait de chienne. Il dit, pas du tout. Il dit, Etzlenu Tzadim Korim la Levia Gam Beshem Kalba. Il dit, parce que dans notre langage à nous, les chasseurs, quand on appelle les lions, c'est un code. On l'appelle aussi kalba. Mais ma kavana était du lait de lion. Yanasena Amelech. Il dit, pour preuve, je vous propose quelque chose. Vous allez boire ce lait. Si le roi Salomon a dit que c'est ce qui vous guérira, vous guérirez. Et ce sera la preuve que c'est vraiment du lait de lion. Et si j'ai tort, vous me tuerez, de toute façon. Le roi lui dit, Bémet, ok. Donne-moi ta bouteille. Il boit du lait. Et comme c'était du lait de lion, il a guéri. Et qu'est-ce qu'il a dit maintenant en revenant chez le roi Salomon, Ben Yoda, en évitant la pendaison pour avoir insulté, entre guillemets, la royauté de Paras? Il est revenu et il a dit, maintenant j'ai compris mon rêve. Le premier, c'était pour me montrer que la langue, qui était le membre qui n'avait pas participé à tout cela, en réalité n'était autre que la reine de tous les membres. Et qu'est-ce qu'il a dit le roi? Et qu'est-ce qu'il a dit Benaï Ben Yoda? Haïm vemavet beyad alashon. Combien la vie et la mort sont dépendantes de la langue. Chochmat Shlomo. Hein? Non, c'est l'enseignement, ça. Bête, c'est l'enseignement. Ça, c'était pour Benaï Ben Yoda.
Kol Tov.